qui va remporter la Première Ligue, qui va décevoir dans cette Première Ligue dans le top 6, qui va jouer la Ligue des Champions, qui sera le meilleur buteur, qui sera le meilleur joueur du championnat et qui sera le meilleur joueur de Manchester United et le meilleur buteur de Manchester United. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne du Mancunien Taquin et on est là pour faire les prédictions sur la Première Ligue saison 2025-2026. Je vais vous faire un petit panorama de ce que je ressens, et c'est important de ce que je veux dire, ce que je ressens, de ce que je vois, de ce que je perçois. Donc je fais cette vidéo 48 heures avant le match de Manchester United contre Arsenal. Donc je voulais vraiment le faire avant le premier match. Donc tous les transferts ne sont pas faits, que ce soit Manchester City, encore les discussions, notamment avec Rodrigo, Manchester United de Baleba, City a aussi Donnarumma, Arsenal aussi cherche à se renforcer, Tottenham avec Echerebi Eze, Liverpool Isaac, Newcastle, il y a plein de choses. Mais on est prêt, on ne veut pas attendre les premiers matchs pour se dire oui, lui il a mis un triplé donc ça va être le meilleur buteur. On le fait comme ça, tranquille, et on fera éventuellement un point d'étape pour voir si j'étais pas trop loin. Après, honnêtement, je vous dis, en pronostic, je suis pas très bon. Je suis pas très bon en pronostic, je suis pas très fort, notamment en ce qui concerne mon équipe, en ce qui concerne le championnat d'Angleterre, je suis pas très bon. Je suis meilleur quand c'est en Ligue des Champions. Ligue des Champions, bizarrement, je suis meilleur, mais je suis pas un grand pronostiqueur en général. Et je n'aime pas parier, etc., pronostiquer des choses sur le football de toute façon. Bref, on y va tout de suite, on rentre tout de suite dans le sujet. On va commencer par le gros sujet, la Première Ligue, qui va remporter la Première Ligue, et on va dire, je vais vous faire mon petit top 6. Mon top 6 de Première Ligue. Et on va commencer par quoi? Est-ce qu'on va commencer par le 6e ou on va commencer par le premier? Et je vais vous dire un truc, on va commencer par le 6e. Pour moi, le 6e de Première Ligue sera Tottenham. Tottenham, pour moi, sera le 6e de Première Ligue. Très bonne équipe, j'ai bien aimé leur match contre le PSG. Ils se sont très bien renforcés, surtout s'ils prennent Eze. Je pense que ça va être une équipe très dangereuse, qui va être plutôt complète, surtout s'ils gagnent tous les joueurs fit. Je pense que ça va vraiment les aider. Ils ont une bonne équipe, ils ont un très bon coach, Thomas Frank. Ils ont une bonne préparation, je trouve qu'ils sont dans une bonne dynamique. L'année dernière, ils ont fait une mauvaise saison. Et je pense que Tottenham, 6e, c'est dur. Parce que je vais vous dire la vérité, pour faire ce top 6, c'est extrêmement dur. Et c'est très difficile. Même moi, quand je dis Tottenham 6e, je me dis waouh, c'est chaud. Mais voilà, je mets Tottenham 6e. À la 5e place, roulement de tambour. Et je vais passer de la 5e place à la première place. Roulement de tambour, 5e place, pour moi ce sera Manchester City. Manchester City, après je vous dirai où je place Manchester United, ils sont dans le top 6 pour moi. Manchester City, 5e. Alors, j'ai eu tellement de mal à faire ce top, et j'ai tellement de mal à mettre City 5e dans le sens où j'ai du mal à voir Pep Guardiola être si loin. Mettre Haaland si loin, mettre cette équipe qui a dominé le championnat d'Angleterre pendant de longues années, mettre si loin de la première place. Mais quand je vois leur recrutement, quand je vois la manière dont ils ont joué l'année dernière, surtout en Ligue des Champions, très faible, très friable, même en championnat finalement, même dans les coupes, je les ai trouvés trop friables. Il y a beaucoup trop de trous, il y a beaucoup trop de failles dans cette équipe. Et donc, je mets Manchester City 5e, une 5e place qui pourrait être qualificative pour les champions, une 5e place qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas gagner les champions par ailleurs. Mais voilà, je les mets 5e. Il y a Haaland. Il y a toujours cette ossature. Mais la défense, pour moi, c'est un point d'interrogation. Le milieu de terrain est décimé. J'avoue que s'il recrute Rodrigo, je trouve que c'est une très bonne pioche, un joueur collectif intelligent, très bon, et qui peut vraiment encore aller au plus haut et montrer au Real Madrid qu'ils auraient dû le garder, même s'il n'est pas encore parti. Avec si Donnarumma arrive, ce qui est probable quand même. Donc quand même une équipe très solide. Mais je pense qu'ils auront besoin d'une autre saison, et peut-être que la saison 2026-2027 sera la leur. Mais je ne les vois pas aller chercher être premier. Donc je les mets 5e, ils auraient pu être 4e, 2e, 3e, mais je ne les vois pas. Alors, là, je vais passer directement. Allez, on va passer au 4e de ce championnat. Pour moi, le 4e, ça va être Liverpool. Et oui, Liverpool, le champion en titre.
Je les mets uniquement en quatrième parce que pour moi, ça va être. Pour moi, l'année dernière, c'était la plus forte équipe d'Europe avec le PSG. PSG, Liverpool et pas de loin Barcelone. Après, il y avait l'Inter qui avait en finale, donc on a oublié de les mettre. Mais pour Liverpool, était la seule équipe qui était à leur prime à battre le PSG prime. Ils étaient un peu moins à leur prime que contre le PSG, même si à leur prime, je pense qu'ils auraient peut-être été éliminés, mais voilà. Très fort d'équipe. Ils peuvent être champions encore une fois. J'ai pas envie, mais ça peut être le cas. Je les mets quatrième parce que je pense qu'ils ont beaucoup recruté, beaucoup de bons joueurs, mais je pense que ça va être le déclin de Salah. Je pense que ça va être. Moi, l'année dernière, il m'a pas impressionné, même s'il a fait une super saison. Il était au studio. Il affaiblit. Je pense que ça va être pas la saison de trop, mais ça va être la saison un peu du déclin de Salah et on verra en fait que le changement est déjà entamé par un slot avec les recrutements qu'il est en train de faire, qu'il veut faire. S'ils ont Alexander Isaac, j'avoue, c'est chaud. Parce que là, à l'heure actuelle où je parle, ils n'ont pas signé. Je les mets quatrième, mais je pense que ça va se jouer dans un mouchoir de poche quand même, hein, les 4 premiers. Liverpool, quatrième. Et roulement de tambour, je vais vous donner tout de suite le premier. Pour moi, l'équipe qui va remporter la première ligue saison 2025-2026, et j'ai beaucoup hésité entre deux équipes, beaucoup hésité. J'ai encore hésité en le disant. Pour moi, c'est Manchester United. Et c'est pas une blague. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, tu prends des rêves pour des réalités, mais de quoi tu parles, tu connais pas le football, tu parles avec le cœur. J'avoue, c'est très probable que je parle avec le cœur, c'est très probable que je parle uniquement avec ce sentiment de revanche, cette volonté de surprendre aussi par un pronostic qui va à contre-courant. Mais à l'intérieur de moi, cette deuxième saison, des joueurs qui peuvent step up. On ne pensait pas que Liverpool pouvait être champion directement. Là, ils l'ont été. Avec une équipe qui est très bonne, hein, mais qui, a priori, sur le papier, on ne disait pas que c'était forcément l'équipe qui allait survoler. Et c'est aussi un enchaînement de chance, prendre confiance, la chance, des bons recrutements, une bonne ossature qui est mise en place. Et je pense, c'est bizarre ce que je dis, même quand je le dis, c'est bizarre. Mais je sens, on peut le faire. Mon problème, c'est pas de battre Liverpool, Manchester City, Newcastle, Arsenal. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est est-ce qu'on peut faire toutes les semaines des bonnes performances. C'est ça mon inquiétude sur Manchester United. Je suis inquiet par rapport à ça. Parce qu'on peut battre Arsenal après, faire nul contre Brentford, aller perdre contre Nottingham Forest et battre Chelsea. Mais avec Mbeumo, Cunha, je trouve qu'on se donne la possibilité d'avoir des matchs de merde et avoir des gars qui peuvent marquer des buts, faire des super actions. Avec Šeško, qui peut mettre 1-0, 2 ou 1-2-1. Marquer des buts de crevard, marquer des buts où... Voilà, on a un attaquant, il met sa tête, il cherche le penalty, et on gagne quand même si on a été mauvais. C'est ça qui nous manquait aussi. Manchester United, champion. Et si on a Baleba d'autant plus, l'équipe sera plus solide. En plus, on aura un groupe quand même assez élargi. Il y a du Meynou, Métérin, il y aurait du Baleba, je croise les doigts, du Casemiro, du Ugarte, qu'on ne peut pas oublier, Bruno Fernandes. En plus, on a des joueurs qui peuvent aussi jouer à différents postes. Ahmad, il peut jouer piston droit, il peut jouer numéro 10. Mbeumo, un peu pareil, Cunha, un peu pareil, Mason Mount, Dorgu qui peut monter en puissance. Et là, c'est pour ça que je vous dis que Manchester United, je nous vois les gars, prendre le trophée à la surprise générale. On bat Arsenal et il y a un enchaînement un peu de chance, de bonne dynamique, etc. Après, c'est vrai que le Boxing Day, je pense que ça va être dur pour nous peut-être. Ça, c'est l'équipe qui va monter en puissance. Et il y aura la Coupe d'Afrique. Mais on se doit de faire quelque chose cette année. Et je pense qu'Amorim peut faire une bonne surprise et prendre la première ligue cette année. On peut le faire. Truc de ouf. Hein. J'hésitais avec Arsenal. Arsenal que je mets en la deuxième place, j'ai vraiment hésité. Mon cœur a parlé, je pense. La raison me dit peut-être Arsenal, mais le cœur me dit Manchester United. J'y crois. Arsenal deuxième, Gyökeres. Une équipe qui était toujours deuxième, qui est solide, mais qui va rester dauphine. C'est sa place. Sa place, c'est d'y croire, c'est de faire illusion et être deuxième. Même si je pense que s'ils sont champions cette année, ce ne sera pas du vol, c'est une grosse équipe. Demi-finale des champions. Kai Havertz qui revient bien, Gyökeres qui est là. Si aussi ils arrivent encore à recruter offensivement, notamment à gauche, ça peut être très 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 bien.
d'ici la fin du mercato. Il y a un milieu de terrain aussi qui est très bon, Rice, Zubimendi s'appelle, qui l'ont acheté, j'ai toujours du mal. Ils sont Zubimendi, donc ouais, quelque chose à faire. Troisième, Chelsea, avec le super Cole Palmer, joueur que j'adore, vous le savez ici. Une équipe très large, une équipe qui est toujours très compétitive, peuvent avec des champions, qui est très bien gérée. Je pense qu'ils peuvent faire un très bon boulot dans ce championnat. Donc voilà mon top 6. Manchester United premier, truc de ouf. Arsenal deuxième, troisième Chelsea, quatrième Liverpool, cinquième seulement Manchester City et sixième Tottenham. Il y aurait pu y avoir du Newcastle, il y aurait pu y avoir du Brighton, il y aurait pu y avoir du Nottingham Forest, du Aston Villa, je sais. Et de toute façon, il y aura forcément des surprises, des trucs compliqués. Manchester 15e, des dingueries. Mais voilà ce que je pense a priori sur ce championnat de Première Ligue. Mais ça va être très dur. Je pense que ça joue dans un mouchoir de poche. Mais il y a moyen que Manchester United fasse une super saison, mais de A à Z. Il y a moyen. Et aussi, on peut profiter du fait qu'on ne soit pas en Europe, etc. etc. Même si j'aurais préféré être en Europe, largement. Sur les joueurs, je pense que le meilleur joueur de la saison, et donc aussi, je pense que le meilleur buteur sera Gyökeres. J'ai hésité entre Gyökeres et Haaland, mais Haaland en étant cinquième me dit Gyökeres sera peut-être meilleur buteur. J'ai été avec Haaland, Gyökeres meilleur buteur. Et les gars, meilleur joueur, Amad Diallo. Amad Diallo, meilleur joueur du championnat de la PL. Amad Diallo, meilleur joueur. Et meilleur joueur aussi, de toute façon, pour Manchester United. Il va remporter les suffrages d'NR. Il a été exceptionnel avant sa blessure. Même en revenant, il a été très bon. Même si on a sorti vers la fin, notamment vers la finale de l'Europa League, qui c'était compliqué pour lui. Mais je pense qu'il a fait une grosse saison. Moi, j'adore quand il joue piston droit. Je préfère qu'il joue piston droit qu'il joue piston et qu'il joue numéro 10, en vérité. Donc, j'y crois. J'y crois beaucoup à Amad Diallo. C'est presque devenu notre chouchou hein, après Mainoo, ou devant Mainoo. Mais voilà, Amad Diallo, meilleur joueur de Première Ligue, meilleur buteur Gyökeres, donc meilleur joueur de Manchester United, je dirais Amad Diallo, meilleur passeur du championnat. Je mets Cole Palmer. Meilleur passeur du championnat. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Je pense que ça va se taper meilleur joueur, peut-être aussi. Il y a moyen que ce soit Cole Palmer. Je vois pas Cole Palmer assez loin. Gyökeres, c'est le meilleur buteur, il va pas être loin non plus. Mais je vois ça comme ça. Pour les coupes, c'est dur pour les coupes, mais pour la coupe d'Angleterre, je mettrais Chelsea pour la coupe d'Angleterre et la coupe de la Ligue. Je vais doublé de Manchester. Manchester, on fait le doublé championnat, coupe de la Ligue, Carabao Cup. Voilà mes prédictions. Newcastle ne sera pas loin, il y a Aston Villa, il y a du monde, mais voilà mes prédictions. Manchester United champion avec le meilleur joueur du championnat, Amad. City 5e, Arsenal toujours pas loin, mais encore dauphin, et une super saison de Ruben Amorim. Et on se fait plaisir. Les gars, voilà. C'est un sentiment, c'est comme ça. Après, si on est 18e, on est 8e, les gars. 8e, on prend. Hein. Vous êtes d'accord qu'on prend. Voilà mes prédictions. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi vos prédictions pour la Première Ligue. Moi, je vous ai donné les miennes. Liverpool va pas être loin, c'est une grosse équipe. Mais ça va être, je pense que ça va être un championnat de malade mental, comme la NBA. Ça va être ouf. Ça va être dingue. On va beaucoup s'amuser. On verra. C'est du football. On va kiffer premier match contre Arsenal. Je vous fais une preview pour Arsenal. Mais on va kiffer sa race. Et ça fait plaisir.